j'avais envie de vous dire que c'est de la merde. Mais c'est plus compliqué que ça. Il est l'heure de parler de ce masque révolutionnaire que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, sans langue de bois. On le voit absolument partout, des revues, en veux-tu en voilà sur YouTube, des photos Instagram qui passent dans ton feed toutes les 5 minutes, et même dans tes séries Netflix, comme c'est le cas dans Emily in Paris, où on voit un post sponsorisé, on sait pas d'ailleurs, est-ce que c'était quelque chose de rémunéré ou pas, ou est-ce que c'était fortuit? Je pense que c'était rémunéré vu comment la marque était clairement visible. Bref, ce masque a de quoi intriguer. J'ai commencé à faire des recherches dessus en me disant mais qu'est-ce qu'il a de si miraculeux? J'ai commencé à lire des études scientifiques à ce sujet parce que je me suis demandé mais comment ce masque, comment de la lumière pouvait avoir un quelconque intérêt. Je me suis rendu compte d'un truc hyper étonnant, c'est que j'avais beau consommer toutes les vidéos du monde, etc. Pour un masque soi-disant révolutionnaire, en fait, je me suis demandé mais comment ça se fait qu'on n'a pas autant de avant-après aussi flagrant. Parce que tu les vois les marques quand ça fonctionne sur la peau, comme Face Theory, elles te font des avant-après de malades qu'elles mettent en grand écran sur leur film vraiment en avant, alors que là, vraiment, on a juste 2 pauvres photos sur le site de Current Body, et franchement, ça envoie pas du rêve, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a pas hyper convaincu. Et en fait, quand je consommais toutes ces vidéos sur le YouTube français, sur le YouTube anglais, on voit très peu de avant-après avec ce masque, c'est-à-dire que les personnes nous disent d'utiliser ce masque, on ne voit jamais d'avant-après. Pourquoi ? Alors après, quand je dis avant-après, on a quand même des retours consommateurs qui nous disent que ouais, c'est super efficace, qu'ils adorent l'effet sur leur peau, mais en fait qui nous montrent jamais leur avant parce que soi-disant soit c'est trop moche pour être montré au grand jour, ou alors nous montrent des avant-après avec des vidéos en fait qui contiennent des filtres lissants et en fait c'est totalement biaisé à partir du moment où tu lisses ta peau. Admettons si ça a eu une amélioration sur une ridule ou que sais-je, c'est impossible de le constater, donc c'est biaisé. Sans compter qu'il y a aussi énormément de personnes qui utilisent aussi de la médecine esthétique comme du botox, des injections d'acide hyaluronique qui peuvent aussi, entre guillemets, fausser le résultat qu'on voit. Et en fait, ça a de quoi m'intriguer encore plus parce que je me dis, en fait, ces gens, ils sont tout simplement rémunérés pour vous en parler et pour vous créer un besoin. Pour moi, en fait, le fait que des personnes soi-disant qui achètent le masque avec leurs sous ne fassent pas de avant-après incroyable, en fait ça cache quelque chose. Pour moi, il y a anguille sous roche. Alors j'ai commencé tout simplement par enquêter sur le mode de fonctionnement de ce masque. Comment ça fonctionne? Comment ça fait pour être efficace? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce masque avec ces petites lumières rouges, en fait ça s'appelle un masque LED et c'est un masque de photothérapie ou de photomodulation, comme vous voulez l'appeler. Et ce masque dont il est question ici, parce que c'est pas forcément le cas d'autres masques, il émet à la fois de la lumière rouge et à la fois des infrarouges. Donc la lumière rouge c'est celle qu'on voit, les infrarouges, bon bah on peut pas les voir parce que nos yeux sont pas faits pour. Et donc on nous dit que la lumière rouge en fait elle pénètre les couches de l'épiderme et ça peut aller jusqu'au derme. Du coup cette lumière elle pénètre dans la peau et en fait elles augmentent la production de collagène. Et là on entend le mot le mot magique, le mot anti-vieillissement, le mot que l'on veut toutes. Et le collagène, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une protéine qui permet à la peau d'être élastique, rebondie, bref, jeune. Et puis il faut savoir qu'à partir de 25 ans, les stocks de collagène se cassent un peu la gueule. Et comme on n'en refabrique pas, plus ça va, plus on vieillit, plus on se décrépit, ça pourrait être un slogan sympa. Donc l'intérêt de ce masque, ça serait de stimuler la production de collagène pour éviter de vieillir trop vite. Bon, sur le papier, voilà. Et donc en fait, ce masque Current Body, enfin, pas que lui, mais on voit clairement un nouveau marché qui s'est ouvert, donc du coup sur la photomodulation, et on voit plein de petits ustensiles, vous savez, à rouler sur la peau, qui font aussi de la lumière rouge et des infrarouges. Ce qu'il faut savoir en fait sur ce genre de dispositif, que beaucoup de marques se garderont bien de dire, parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails de la lumière parce qu'ici on va vraiment se concentrer sur la lumière rouge et l'infrarouge, et en fait effectivement ces lumières ont été constatées par plein d'études scientifiques pour effectivement avoir un effet efficace en termes d'anti-âge, le maintien on va dire du capital jeunesse, on va le dire comme ça. Et effectivement oui c'est efficace, oui il y a plein d'études scientifiques qui prouvent les bienfaits de la version médicale de ce genre de masque. Le problème étant qu'en général ce genre d'acte esthétique on va dire à visée médicale avec des appareils qui coûtent très très cher et qui sont très puissants et qui peuvent avoir des effets secondaires un petit peu plus costauds sont effectivement réservés du coup aux médecins. C'est là où entre en jeu ce genre de masque. Sauf que, comme je te disais, quand tu fais de la photomodulation, pour que ce soit efficace, en fait, il faut que tout ton visage soit exposé pendant au moins 10 minutes. Donc autant te dire que les petits pinceaux là à passer comme ça, gna 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 gna, autant te dire que tu ne traites pas du tout la zone pendant 10 minutes. Donc si jamais tu veux investir dans ce genre de dispositif, prends vraiment un masque que tu peux laisser poser et qui t'illumine bien la gueule quoi. Et en plus de ça, pour que ça soit vraiment efficace, il faut que la longueur d'onde, en fait, si tu veux, c'est le réglage des petites lumières, on va parler simple, il faut que ça soit un réglage
très précis. La longueur d'onde en fait pour que ce soit efficace, c'est 830 nanomètres pour les infrarouges et 633 nanomètres pour la lumière rouge pour que ce soit efficace, que ça pénètre assez profondément dans le derme et que ça ait un effet pour stimuler toutes nos petites cellules. On va pas rentrer dans le débat, mais en gros voilà, ça va réveiller nos petites cellules et ça va les faire fabriquer du collagène. En gros, ça va leur donner un petit coup de fouet et en mode allez hop, arrête de glander là sur le canapé, tu vas me fabriquer du collagène et merci, au revoir. Ce n'est pas tout, il faut que le masque ait une puissance suffisante. Et alors tu te dis, oh là là, bonjour le quoi. Parce que oui, du coup, la puissance, là aussi, hein, on peut comparer ça à un moteur de voiture, bah effectivement, il peut y avoir des faibles puissances, du coup, qui auront beaucoup moins d'impact sur ta peau et d'effet sur ta peau, et il y a des puissances qui sont beaucoup plus fortes, qui vont être réservées à un domaine médical, mais il y a aussi des masques avec des puissances un petit peu plus fortes, en tout cas que chez Current Body, mais qui ont aussi un budget, le budget 800 €, merci mais non merci. Idéalement, pour pas que t'aies d'inconvénients, des rougeurs, des irritations, des échauffements, il faut que le masque ait une puissance d'environ 50 mWh par centimètre carré du visage. Si c'est trop puissant, bon, ça peut te créer des petites choses pas sympathiques. Si c'est pas assez puissant, bah au pire, il n'y aura pas d'effet. Il se trouve que le masque Current Body remplit, on va dire, presque toutes ces conditions. Il a les bonnes longueurs d'onde, il a une puissance de 30 mWh par centimètre carré. On se dit, mais en fait, c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes en parlent. Alors, moi, j'adore le site de Current Body parce qu'ils nous disent le masque peut réduire les rides de 35% en 4 semaines. Et alors ça, et ce masque est particulièrement adapté pour les cicatrices d'acné. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et c'est là où je me suis dit, quitte à avoir des problèmes de peau, de l'acné, un énorme objectif macro, passion pour faire des gros plans sur ma moustache en vidéo YouTube à montrer à toute la France, je me suis dit, tiens, on va tester ça pendant 4 semaines. Je suis une candidate parfaite pour tester ce produit. En effet, je commence à avoir des rides d'expression au niveau du front, au niveau des yeux quand je souris. Je commence à avoir les sillons légèrement creusés. Alors là, oui, je te fais un tableau vraiment pas ouf, mais on va dire c'est tous les petits défauts que je commence à avoir. J'ai pas mal de cicatrices, pas mal d'hyperpigmentation, bref, ma peau a du mal à cicatriser et j'ai de temps en temps aussi des inflammations qui sont liées à mon acné inflammatoire qui se trouve généralement autour du menton, de la mâchoire et parfois au niveau du front. Et alors, il y a quelque chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est que comme j'aime pas faire les choses à moitié, je me suis dit, écoute, quitte à dépenser un budget court sur le mois pour mes gosses dans un masque LED, autant faire les choses jusqu'au bout. J'ai vu ces compléments alimentaires passer pas mal de fois sur internet en disant que justement il fallait prendre du collagène, que ça aidait à créer du collagène, etc. Et je suis tombée par hasard sur les compléments d'Elab et il y avait un pack du coup avec de l'acide hyaluronique et du collagène. Alors je suis tombée sur un hyper long commentaire hyper bien détaillé sous une de mes dernières vidéos YouTube à propos du collagène, je vous le mets juste ici. Il disait qu'en gros bon c'était un petit peu bullshit. Alors si jamais vous avez pris des compléments de collagène, dites-moi ça en commentaire, je serais très curieuse d'avoir vos retours. Et moi je me suis dit quitte à faire ça, autant mettre toutes les chances de mon côté et faire une synergie des deux. Au pire, de toute façon, vu que ça n'a pas réellement l'air prouvé scientifiquement, les compléments, on va dire, avec le collagène pour améliorer l'aspect de la peau, je me suis dit, bon, écoutez, au pire, ça fera rien, hein, au pire, j'aurais dépensé 40 balles pour rien, au mieux, bon, peut-être que ça fera un petit peu plus d'effet. Bref. Donc, je vous explique comment j'ai testé ce masque. Je l'ai acheté, je l'ai reçu, très bien, voilà, j'ai trop rien à dire dessus, tu le déballes, c'est le masque, il faut brancher la batterie, bon. Classique, basique, Monique, n'est-ce pas? J'ai pris tous les soirs 3 cachets de collagène plus un cachet d'acide hyaluronique, puisque apparemment ils sont à prendre plutôt le soir pour que ça fasse effet la nuit, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, du coup, tous les soirs, je faisais ma night routine, donc je me démaquillais, je mettais mes soins. Je n'ai pas changé de routine pendant ce mois entier de test, je suis restée sur la routine que j'adore actuellement, qui est une routine Mademoiselle Bio, qui est composée de ce nettoyant que j'adore, qui est Pépite, de l'eau de rose, de l'eau de menthe poivrée, voilà, bon bref. Un sérum, soit la niacinamide, soit ce sérum-là, et du rétinol, du coup, sous forme médicamenteuse. Peut-être une petite crème, des fois, si je sens que ma peau est un petit peu, entre guillemets, légèrement asséchée, pour éviter de trop la sensibiliser avec le rétinol. Bref, donc j'ai gardé cette routine-là tout le temps, et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais après dans mon lit, je m'allongeais, je mettais le masque sur ma gueule une fois que les produits ont bien été absorbés, si tu veux, et je l'ai mis ce premier mois uniquement 10 minutes, et je l'ai fait quasiment 10 minutes tous les soirs pendant 30 jours, voilà, hein, j'ai dû rater 1 ou 2 jours, donc on est à 27 jours, en sachant qu'il faut l'utiliser en moyenne 3 fois par semaine 10 minutes pour qu'il y ait des résultats. Donc moi, voilà, j'étais quasiment 7 jours sur 7 avec mon petit masque, je me mettais une vidéo YouTube. Au niveau de l'éblouissement des yeux, moi ça m'a pas gêné, après...
Bon, éblouissement des yeux, vous voyez pas, mais il y a du level ici, donc je suis vraiment très habituée avec l'éblouissement, n'est-ce pas? Et voici donc ma peau maintenant. Je vous laisse en juger par vous-même, j'ai pas envie forcément de vous influencer sur ce que j'en pense pour le moment. En tout cas, ça facilite... En tout cas, pour moi, c'est totalement rentré dans ma routine, parce que moi, je passe minimum une demi-heure tous les soirs dans mon plumard à regarder des TikTok, des machins, des Insta. Donc, très clairement, pour moi, les 10 minutes, nickel. J'ai continué à utiliser ma brosse Foreo pour le démaquillage. Par contre, j'ai arrêté d'utiliser le Bare parce que bah, j'avais pas trop envie de fausser les résultats. Je me dis, ça fait quand même beaucoup, 2 minutes avec le Bare, 10 minutes avec le machin. Bon, bref, j'avais pas, voilà. Bref, je suis pas rentrée, je me suis dit, on va pas trop fausser les résultats. Donc, voici ce que ça a donné. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un point à plus 3 mois, parce que... Je vais continuer de l'utiliser, hein, parce qu'on va le rentabiliser, ce truc, vu que ça coûte une couille. Mon avis sur ce masque. Écoutez, pour moi, il est rentré parfaitement dans ma routine, il s'intègre parfaitement et il ne me gêne pas du tout. Facile d'utilisation, moi je le fais allonger dans mon lit, ça bouge pas, c'est bien collé à la peau. En plus de ça, tu peux l'utiliser après sur le buste, bim, comme ça, voilà, le remettre sur le buste. Tu peux l'utiliser aussi sur tes mains si tu as envie, et tu peux aussi l'utiliser sur le cuir chevelu. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, enfin en tout cas pour moi il faudrait que j'ai des tresses pour être sûr que ça pénètre, enfin bon voilà, t'as compris parce qu'avec mes cheveux voilà c'est compliqué. Celui pour le visage tu peux l'exploiter voilà un petit peu partout. J'ai pas eu d'irritation, j'ai pas eu d'échauffement, j'ai pas eu aucun problème, ma peau a très bien réagi. Maintenant mon ressenti clairement à plus 1 mois, c'est que ma peau globalement, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs de votre part, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, en me disant que ma peau avait l'air super bien. Et ça, je l'invente pas, enfin voilà, vous avez été plein à me dire que ma peau était grave belle en ce moment. Et j'étais là en mode, ah ben merci, ça fait plaisir, ça fait du bien à l'ego. Globalement, moi, ce qui m'a choqué et ce qui m'a impressionné, c'est sur l'acné. J'ai eu 2 ou 3 petites inflammations par-ci par-là. Les inflammations se sont résorbées à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que j'avais un bouton à soir, le lendemain, ça y était plus. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, je vous le dis, ça ne m'est jamais arrivé et j'étais extrêmement surprise de la facilité et avec laquelle mes imperfections, mes inflammations plutôt, venaient et repartaient finalement. J'ai eu très peu, voire pas d'acné. J'ai dû avoir quoi, 4 mini-inflammations pendant tout le mois. Ce qui est quand même assez ouf, parce que je vous rappelle qu'au mois de décembre, ma peau, elle était comme ça. Je suis honnêtement assez surprise. Alors après, au niveau des rides, sincèrement, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Alors, je sais pas, parce que j'ai un léger eczéma au niveau des paupières, et que du coup, bah, ça déshydrate un petit peu, et forcément, bah, quand ta peau, elle est très déshydratée, quand je souris, si tu veux, le maquillage, bah, ça part dans les petites ridules de déshydratation, donc t'as l'impression d'avoir plein de rides. Là, aujourd'hui, j'ai cet effet-là. Alors, voilà, je sais que ça peut être lié à la déshydratation. J'ai pas vu une amélioration de fou sur mes 2 rides du front qui, moi, commencent à me faire un petit peu briller. Je vois plein de collègues maintenant sur Insta qui font du Botox. Et donc forcément, quand tu vois plein de collègues, quand ta normalité autour de toi, c'est de voir des gens qui font du Botox, bah du coup, forcément, ça te crée cette envie de faire du Botox. Parce que tu dis, ah ouais, en fait, c'est pas mal, leur truc et tout. Et puis en fait, c'est quand même vachement moins dangereux que l'acide hyaluronique dans les lèvres. Parce que, bref, donc... C'est pas bien de travailler dans... Je vous jure que ce métier n'est pas facile pour l'image de soi. Bref, à ce que ça m'a apporté. Donc clairement, en 1 mois, il y a eu, je trouve, des effets très positifs. Et je ne m'attendais pas à avoir des effets aussi positifs. J'avais vraiment l'impression que c'était un peu bullshit, en sachant que je voyais pas de avant-après très proche de la peau, ou du moins sans filtre. Donc j'étais quelque peu perplexe sur tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils nous vendent vraiment du bullshit. Alors maintenant... vous faites votre conclusion ou pas, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça efficace ou pas sur ma peau, mais c'est vrai qu'au niveau du ressenti, j'ai l'impression que ma peau elle est plus lumineuse, elle est moins tachetée, si je puis dire, avec les petites cicatrices, j'ai l'impression que ça part plus vite, les inflammations se résorbent à une vitesse incroyable. Maintenant, est-ce que ça vaut 300 €? Non, même 350, je sais pas. Sachez que cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec Current Body, je la fais de ma propre initiative. Le lien, si jamais vous passez par mon lien, je toucherai une commission. Si vous l'achetez par mon lien, c'est tout ce qui se passe. Et encore, je suis même pas sûre parce que le site, des fois, il déconne à mort, j'ai pas les commissions, mais bon, bref, c'est pas grave. Pas mourir. Moi, je me pose en fait la question de la durée de vie des LED. Combien de temps c'est efficace? Est-ce qu'il y a des heures, enfin des durées d'ensoleillement, d'irradiation, si je puis dire d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des durées d'irradiation? Ça, j'avoue, je me suis pas trop penchée sur la question. Est-ce qu'on peut l'utiliser pendant 2 ans
voilà, est-ce que ça va être efficace 2 ans? Est-ce que ça va être efficace 4 ans? Donc oui, le masque a eu un effet positif sur ma peau. Maintenant, en termes d'anti-âge, je ne pense pas qu'il ait des effets, on va dire, rajeunissants à proprement parler. Effectivement, je pense que ça peut préserver la jeunesse de ta peau, parce qu'il est plus question de ça, finalement. Maintenant, après, si à côté de ça, tu fumes, tu bois, pas sûr que ce soit très pertinent non plus. En tout cas, si vous avez de l'acné, des cicatrices, avec ma routine naturelle, juste, voilà, le rétinol en plus, voilà, j'ai rien changé, le résultat est positif, ils m'ont fait fermer mon caquet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse des briefs d'ici 2 mois sur l'état de ma peau. Je rentabiliserai cet objectif macro qui m'a coûté lui aussi, hein, on est plus cher que sur le prix du masque. D'ailleurs, les photographes en PLS quand ils vont voir ça, bref. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un avant-après d'ici 3 mois pour voir comment ma peau s'améliore. Est-ce que les rides se sont améliorées? Est-ce que vous, si jamais vous l'avez utilisé plus que ce que la marque préconisait, c'est-à-dire 20 minutes au lieu des 10 minutes voilà, conventionnelles? Parce que moi je pensais peut-être un petit peu augmenter la durée d'irradiation pour voir s'il y a des meilleurs résultats. Donc c'est-à-dire, alors 20 minutes peut-être pas tous les soirs, mais tu vois, si j'ai un soir où je suis bien dans mon plumard et que je peux passer 1 heure à scroller sur TikTok, il n'y a pas de problème. Donc voir si ça a plus d'effet ou pas. Si tu as trouvé cette vidéo pertinente, mets un like et un petit commentaire pour le référencement. N'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui se questionne sur le masque Pure On Body. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé cette vidéo et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À chaque fois, j'en ai marre de me répéter des vidéos, aïe 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 aïe.